Donc, dans le cadre de la première cohorte du Lombard Tech Lab, un appel à la candidature avait été lancé en novembre dernier. Et le but, c'était de trouver 20 entrepreneurs pour cette première cohorte qui vont être accompagnés pendant 6 mois. Et les critères à remplir, c'était qu'il fallait qu'ils aient un prototype d'abord et qu'ils soient à la recherche de croissance. Que le produit, comme je disais tantôt, soit réplicable partout ailleurs en Afrique et qu'ils connaissent une croissance annuelle d'au moins 15 à 20% sur les 5 ans. La vision du programme panafricain, c'est qu'il y ait au moins 5 business développeurs régionaux développés en Afrique de l'Ouest. Et des programmes similaires ont été implantés en Afrique de l'Est par le iHub au Kenya et en Afrique du Sud par MLab. La deuxième étape, c'est la mise en place d'un très grand réseau africain d'entrepreneurs et leur donner accès à un marché régional. Donc, le programme permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un renforcement en capacité à travers le mentoring et des ateliers de formation. Il participe aussi à des séances de coaching avec des entrepreneurs, avec des mentors et des coachs de renom. Ils ont accès à des locaux équipés. Donc, la semaine d'immersion se tiendra ici dans le nouveau local du CETIC. Et ils seront là du 9 au 15 juillet, donc la semaine prochaine. Et ils auront accès à une expertise internationale, vu que les mentors et les coachs qui les accompagnent travaillent un peu partout dans le monde et ils ont des projets internationaux qu'ils développent. Donc le processus de sélection a été assez long, on va dire. Nous avons reçu 112 candidatures de 15 pays différents, à savoir le Bénin, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Congo, le Ghana, l'Afrique du Sud, la RDC, la Guinée, le Togo et la Mauritanie. Et parmi ces 112 candidatures, nous n'avons reçu que 13 candidatures féminines, ce qui à mon avis est très peu. Mais c'est déjà un bon début, sachant qu'on a plus de 10% de participation féminine dans ce programme. Et les critères de sélection étaient surtout la taille du marché de l'entreprise. Est-ce qu'ils prennent en compte la concurrence, comment cette concurrence-là développe leurs produits ou bien leur plateforme et qu'est-ce qu'ils amènent de différent par rapport à cette concurrence-là. Quel est leur business model, comment ils prévoient de monter à l'échelle dans les 2-3 années à venir. Quelle est la proposition de valeur des produits qu'ils proposent et quel est leur modèle financier, mais aussi quelle est leur capacité organisationnelle. Quels sont les membres de leur équipe, quel est le background de cette équipe-là et qu'est-ce qu'ils ont à proposer de différent que les autres candidatures. Donc, parmi ces membres du jury-là, on avait Olivier Fiodel, qui est le cofondateur de Teranga Capital. On avait M. Malinga du ministère des Postes et des Télécoms, Madame Bigé Sagna de la banque BGFI et un consultant de la Banque mondiale qui s'appelle Sean Johnson qui sera parmi nous la semaine prochaine et aussi des membres de la Banque mondiale, même du bureau de Washington. Et les pays retenus donc sont le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal et le Burkina Faso. Donc pour cette première cohorte, pour un petit aperçu global de la cohorte, nous avons sélectionné 20 candidatures parmi cette centaine. Ils seront accompagnés par 12 mentors et entrepreneurs à grand succès. Ils seront à Dakar pendant une semaine, donc du 9 au 15, comme je le disais tantôt, et ils bénéficieront d'un programme d'accompagnement de 6 mois, un coaching individuel qui sera adapté aux besoins de chacune de ces entreprises-là. Parmi les lauréats, on peut citer par exemple Bifazor, au Burkina ou bien encore Afritech Hub qui a été lancé par une entrepreneuse, Madame Pekba au Togo, ou encore Gifted Mom qui eux offrent des services et des soins aux femmes dans les régions un peu éloignées au Cameroun. Et on a encore Wikari qui est une grande start-up sénégalaise qui est maintenant bien connue, qui propose un service de livraison à l'international. Vous commandez votre produit à partir de chez vous, que ce soit en France, en Espagne ou partout ailleurs, et ils vous le livrent à Dakar assez rapidement et vous payez à la livraison. Et ils seront très bien encadrés parce que nous avons des mentors tels que Omar Cissé, qui est le directeur de InTouch, ou encore des mentors et des coachs internationaux comme Jean-Pierre Ehouman, qui est le fondateur
du hub Akendewa qui se trouve en Côte d'Ivoire, ou encore Steve Chumba qui lui a lancé l'incubateur, le hub, autant pour moi, ActiSpace au Cameroun. Donc ces mentors-là seront avec les entrepreneurs pendant une semaine. Ils pourront les conseiller, ils pourront les encadrer, ils pourront les aider à mieux développer leurs produits, mieux monter à l'échelle, gagner en performance, etc. Et pour le déroulé de la semaine, donc ils seront là pendant 5 jours et ils auront 2 séances en général par jour, une séance le matin, une séance le soir. Parmi ces sessions-là, je peux citer par exemple l'accès au marché étranger qui sera animé par monsieur Omar Cissé et monsieur Tidiane Seck qui est l'ancien directeur de l'ADIE et qui a créé le groupe Performance. Ou encore monsieur Al-Mokhtar Alahoui qui est le directeur de l'incubateur Seedman qui se trouve au Niger. Et nous aurons également l'intervention de grandes marques d'écosystèmes TIC sénégalais comme M. Abdoulaye Mbaye, qui est le directeur de Neurotech, qui va montrer aux entrepreneurs comment passer à l'échelle, comment faire croître leur business. Et à l'issue de cette semaine-là, le jeudi, nous invitons vous et tous les partenaires du programme à venir participer au Connecting Pitch et Network, pendant lequel les entrepreneurs feront un pitch de 30 secondes, histoire de convaincre les investisseurs, les mentors et même le public, histoire de leur montrer qu'ils ont bien maîtrisé leurs produits et ils savent dans quelle direction ils vont aller pour pouvoir rester pérennes dans le futur. Donc l'événement se tiendra dans le nouveau local le jeudi 13 à partir de 18 h et votre présence est vivement souhaitée. Donc oui, comme Ami a pu le présenter, en effet c'est une semaine qui sera très riche. Je pense que la principale valeur de cette semaine d'immersion va se trouver dans le partage d'expériences de ces personnes-là. L'autre point intéressant, c'est que une cohorte de ce type au niveau panafricain permet de créer un écosystème à l'échelle régionale et de favoriser le développement aussi des solutions dans les autres pays. Ce sont des solutions donc digitales. L'avantage de ce type de solutions, c'est qu'elles sont facilement réplicables sur d'autres marchés. On sait aussi que le marché sénégalais n'est pas très grand. Donc pour les entrepreneurs venant par exemple du Sénégal ou d'autres pays avec ce type de micro-marché, c'est un avantage d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, d'aller à la rencontre d'autres leaders de hub et d'avoir l'opportunité aussi de pouvoir, pourquoi pas, aller sur ces autres pays. Enfin, Ami vous a parlé donc du Connectic, qui est un événement institutionnel qu'on organise maintenant depuis 4 ans et qui favorise les rencontres entre décideurs, entrepreneurs, entre tous les acteurs finalement de l'écosystème. Et on va avoir la chance d'organiser le premier Connectic dans l'extension. Ça me laisse l'occasion de préciser un petit mot sur l'extension parce que, comme vous savez, CETIC Dakar a été créé maintenant depuis près de 7 ans. Nous bénéficions donc de ce bâtiment qui a été mis à disposition par l'Agence de l'informatique de l'État qui représente à peu près 400 mètres carrés sur 2 niveaux. Il faut savoir qu'avec la croissance et l'accompagnement que nous avons offert aux entrepreneurs, ce bâtiment est devenu un peu exigu. Donc maintenant, depuis près de 2 ans, nous avons mené une longue bataille afin d'obtenir donc d'autres locaux qui permettent l'extension physique de l'incubateur, qui nous permettront également d'accueillir davantage d'entrepreneurs. Après une levée de fonds, les bâtiments ont été rénovés et là, on va pouvoir les présenter à la communauté lors de cet événement et dérouler donc toute la semaine d'immersion au sein de l'extension de CETIC Dakar. Donc un moyen pour moi d'appeler la communauté à venir découvrir ce bâtiment qui a été réalisé pour eux et à venir vraiment contribuer à le faire vivre, à l'enrichir aussi de leur expérience et à continuer à favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs. Et quand même partenaire de la Banque mondiale depuis le démarrage de l'incubateur, la Banque mondiale a été à l'initiative de la création de CETIC Dakar. Comme Ami a pu le présenter, différents M-Lab, Mumbai Lab ont été créés en Afrique, dont CETIC Dakar, et la Banque mondiale a favorisé
de pouvoir joindre autour du projet des acteurs, donc des parties prenantes locales et d'autres parties prenantes internationales. Donc il faut noter aussi que depuis ce démarrage, on a gardé une relation très étroite avec la Banque mondiale qui a pu accompagner l'équipe de CETIC Dakar à certaines formations. Et de voir ce projet se réaliser nous permet simplement de concrétiser davantage cette relation avec eux, mais également de saisir une opportunité comme nous le faisons à travers nos autres programmes, que ce soit Wazi Up avec la Banque mondiale ou Afrikinov avec l'AFD, de nous étendre et de partager notre expertise à l'échelle régionale. Donc principalement, ça va être de créer aujourd'hui une vraie communauté au niveau francophone, panafricaine francophone, et à l'issue de cette première cohorte, lancer une deuxième cohorte, donc une deuxième cohorte qui verra peut-être pas seulement des entrepreneurs francophones, mais également des entrepreneurs anglophones, et on pourra élargir davantage encore ce réseau. Il faut savoir que même pour l'appel à candidature de cette première cohorte, nous avons reçu des candidatures de partout en Afrique, pas seulement des pays francophones. Nous avons reçu des candidatures du Kenya, du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud. Donc ça va vraiment nous permettre de nous étendre au niveau continental et de créer davantage de liens, comme je le disais tantôt, entre ces écosystèmes qui sont plus mûrs et nos écosystèmes francophones.